Yo les BG les gars, c'est Zartox, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui toute une nouvelle vidéo, dans cette vidéo comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, c'est une vidéo où je vais vous apprendre les miniatures sur Ibispen X. Comme d'habitude les gars, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. On est directement parti. Alors les gars, il faudra deux applications pour cette vidéo. Il faudra Ibispen X et Lightroom. Donc c'est deux applications totalement gratuites et sans risque. Alors vous allez vous rendre dans ma galerie. Vous allez faire plus. Vous allez faire OK. En fait, c'est une miniature pour les miniatures YouTube. Là, vous allez aller sur la petite feuille en bas et vous allez mettre le texte, enfin je sais pas comment on dit, le truc en noir. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans le petit pinceau. Vous allez faire texte. Vous allez appuyer sur n'importe où et vous allez faire un texte. Donc par exemple là, je vais écrire. Je vais écrire quoi? Je vais écrire tout simplement Go. Donc tac. Donc voilà, j'écris Go. Hop, je fais là, je l'agrandis. J'essaie de l'agrandir. Hop. Tac, je l'agrandis bien. Vous le cadrez. Donc voilà. Faites le petit V. Et voilà. Bien sûr, pour pas avoir... what? Enfin bref. Pour pas avoir ça, vous appuyez juste deux fois. Et voilà, ça se voit pas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans filtre. Vous allez mettre oui. Vous allez aller dans régler la couleur, luminosité et contraste. Et vous allez mettre en noir. Vous faites valider. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans filtre. Vous allez aller... Ah, j'ai oublié de dire un truc les gars. Faut vous mettre en A avec un cadenas. Vous allez du coup dans filtre. Vous allez aller dans dessin et gradation parallèle. Et là, vous allez mettre un truc qui convient avec ce filtre. Alors, vous allez mettre vous allez mettre en ajouter. Et là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Alors, bien sûr, on va faire tac, tac. Vous allez essayer de créer un peu du volume sur votre texte. Je retrouve une fois que j'ai mon texte. Vous pouvez mal courir parce que vous avez un caillou dans la chaussure. Oh là. Vous pouvez mal courir parce qu'il fait trop chaud ou trop froid. Vous pouvez mal courir parce que vous êtes cogné le genou avant de partir. Aïe. Mais ce serait vraiment, vraiment trop bête de mal courir parce que vous avez mal dormi. Alors dormez bien cette nuit et écoutez Motivation pour le sport pour votre running de demain. La playlist sponsorisée par Samsung et la Galaxy Watch 8 pour donner de l'énergie à tous les runners. Dormez mieux, courez mieux. Donc voilà les potes, j'ai mon texte. Bon, c'est pas le texte que j'aurais aimé avoir, mais bon, c'est un tuto, je vous explique juste les bases. Après, vous allez faire la petite croix, vous allez faire ça et vous allez mettre en blanc. Et après, vous allez faire la petite flèche et enregistrer la photo. Vous allez faire OK. Une fois que vous avez fait ça, vous faites retour. Vous faites retour à ma galerie. Je vous retrouverai une fois après la pub. Donc voilà les gars, la pub est passée. Vous allez faire le retour. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans le petit plus en bas à gauche. Et vous allez faire OK toujours. Une fois que vous avez fait ça, pardon, le bégaiement, vous allez aller dans photo. Donc apporte une photo. Et vous allez choisir un background. Donc hop, on choisit. On le cadre. Vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez le dupliquer. Non, pas ça. Dupliquer le calque. Ouais. Vous allez dans filtre, je crois.
Là, vous allez aller dans... non, pas pixeliser. Vous allez dans... non, régler la couleur, c'est ça. Et... non, pas ça. Non, pas ça. Oula, je vais dans les choses, moi. Lumière tamisée. Non, vous allez pas mettre ça. Non, pas ça. Je vais mettre à peu près comme ça. C'est un test, les gars. C'est comme ça. C'est pour vous montrer comment ça marche. Vous allez faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter votre colt. Donc, tac, tac, tac. Vous allez le mettre. Vous allez le cadrer. Bien sûr, faut pas le montrer comme ça, sinon c'est trop moche. Vous le mettez comme ça à peu près. Faites comme ça. Faites ça. Faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire encore ajouter photo. Et là, vous allez rapporter les 3 logos, donc Master, Légendaire et Pro. Donc on va commencer par le Légendaire. Tac. Vous essayez de faire un bon truc. Par exemple comme ça, comme ça. Enfin, je vais essayer moi de faire un beau truc. Hop. Le Master. On va le mettre comme ça. On va faire vraiment une belle miniature. Je vais essayer vraiment de faire une belle miniature. Tac. Et vous allez apporter le Pro. On va essayer de faire un beau truc. Hop, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter votre goût. Alors, on va le cadrer. Vous allez le mettre où vous voulez. Vous allez le mettre là, par exemple. Non. Oula, que ça m'a fait. Alors, vous allez faire supprimer quand ça vous arrive. Vous allez le reprendre. Le cadrer. Hop, tac, tac, tac. Une fois que vous avez fait ça, vous allez importer votre petite flèche. Vous allez la cadrer. Mettre comme ça. Mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous faites annuler encore. Et pour que la flèche soit derrière le brawler, vous allez prendre le calque, vous allez appuyer longtemps dessus et vous allez le bouger, donc ça fait bouger le calque. Vous allez le mettre en dessous du colt, donc vous cherchez le colt et vous allez le mettre en dessous. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, là on va faire de la lumière. Donc là vous allez ajouter un calque. Vous allez faire plus. Une fois que vous avez fait ça, vous allez on va faire un calque pour tout ce qu'on a ajouté. On va faire par exemple là c'est un peu du vert bizarre. Donc on va aller dans tac, on va aller se faire un petit vert, mais bon pour l'instant il faut choisir le pinceau. Donc vous allez aller là, vous allez aller dans vous allez choisir aérographe normal et vous allez prendre du 1000, mais bon vous n'allez pas faire ça, sinon regardez c'est moche. Bien sûr, je fais trop tour. Hop. Vous allez choisir la couleur, quand je vous dis la couleur qui va bien avec le fond. Donc vous allez choisir un vert. Alors un vert. Un vert comme ça. Tac. Faites ça. Le pinceau vous le mettez comme ça. Et là vous allez le mettre. Je vais vérifier ou pas que j'ai mis bien le tour. Ouais. Ah. Vous allez faire ça et après là vous allez taper. Ça se voit?
Pourquoi c'est du noir? C'est le monde de l'hiver, hein. Allez, c'est bon. Hop. Là, vous allez faire ça comme ça. Hop. Là, faut pas que ça joue trop. En fait, vous réglez votre couleur. Faut pas que ça joue de trop, en fait. Tac. Et vous faites le contour du brawler. Tac. Et vous faites pareil sur la flèche, mais il faut pas que ça se de trop. Ah. Après j'ai fait une erreur. Vous allez encore ajouter un calque. Et là vous allez faire sur la flèche. La flèche. Elle est pas là. Elle est là. Hop. Là vous allez faire la même chose. Faut pas que ça se voie de trop en fait. En fait, faut pas faire dans le logo pro parce que sinon ça va être bizarre, ça va être moche. Donc une fois que vous avez fait ça, votre miniature on va dire qu'elle est finie, mais en fait elle n'est pas finie du tout en fait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre du... En fait, vous allez prendre exactement comme les logos vous avez pris, donc jaune, vert, rouge et jaune. La couleur qui ressort le plus dans les logos, c'est bien évidemment le jaune. Donc vous allez prendre du jaune. Tac. Donc voilà, le jaune. Hop. En fait, c'est comment savoir quelle couleur ressort sur les sur ce que vous avez apporté. En fait, vous regardez tous vos rangs et vous regardez quel rang a la couleur qui ressort le plus. Donc sur le pro c'est jaune, sur le master c'est jaune. Et là un peu de jaune aussi sur le pro je crois. Et donc vous allez prendre du jaune et voilà. Vous avez fait ça, hop, vous faites ça. Et là, on va dire que votre miniature est finie, mais pas du tout. Vous allez faire vous allez faire tout simplement enregistrer la photo. Boum. Format PNG, boum. Et on se retrouve sur Lightroom. Ok, voilà les potes, je suis sur Lightroom. Donc voilà. Vous allez faire modifier. Vous allez faire lumière. Vous allez faire ce qui vous convient. Bien sûr, vous n'allez pas faire ça, sinon c'est moche. Le mec va pas avoir du tout envie de cliquer. Vous n'allez pas faire non plus fort parce que regarde ce que ça fait. Vous allez faire à peu près comme ça. Contraste, vous allez le faire comme ça. Haute lumière, vous allez le faire comme ça. Ombre. Je vous conseille pas trop. Blanc, non. Vous allez faire la couleur. Température. Vous allez garder à peu près la même. Vous allez juste mettre plus 15 teintes. Vous regardez c'est quoi le meilleur. Vous allez mettre... vous n'avez pas touché du tout en fait. Non. Pas touché. Voilà. Hop. Vibration. Vous n'avez pas touché. Parce que sinon ça va faire trop moche. Vous allez faire... ouais, vous allez ajouter juste plus 5. Et saturation. C'est pour que ça ressort plus. Mais vous mettez... rien. Ouais, juste plus 1 quoi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez... Ah non, ça c'est payant. Qu'est-ce que je fais moi? Flou, c'est payant aussi. Donc vous avez fait ça, là votre miniature est terminée. Vous allez aller sur les 3 petits points en haut à droite. Et vous allez faire enregistrer une copie. Et vous allez faire afficher dans la galerie. Et voilà, c'est fait. Donc la vidéo les gars, elle sort demain maximum vers 10h, 11h. Donc le montage, je vais le faire vers à peu près... Enfin non, la vidéo va sortir à peu près vers
13-14 heures. Donc le montage, je vais le faire à peu près vers 11 h, 12 h. Donc voilà les potes, c'était Zarkov. À plus, c'est